Vous collectionnez les Lego Star Wars et moi aussi. Sauf que comme chaque année, la marque a tendance à nous supprimer des sets, mais après j'ai envie de vous dire c'est presque normal parce qu'il faut laisser de la place aux nouveaux. En tout cas, dans tout ça, l'avantage c'est qu'on connaît les listes officielles de ce qui va être supprimé. Là, la prochaine vague c'est pour juillet 2026, donc à vos bloc-notes. Parce que pour le coup, moi je m'y suis déjà pris à l'avance dans la liste que je vais vous présenter, j'ai déjà pris ce qui m'intéressait. Et je vais vous dire, pour moi, ce qui est validé ou pas, bien évidemment, c'est que mon avis personnel. Donc si par exemple je ne valide pas le N1 Starfighter que je ne vais pas valider, bah vous, si vous intéresse, bien évidemment, bah prenez-le, faites-vous plaisir. Et j'en ai parlé parce que je lui crache dessus. C'est le 75-325, en soi il est pas mauvais. Mais donc c'est le N1 Starfighter de Mandalorian. Objectivement, c'est un bon set. Si vous ne l'avez pas, si vous intéresse, n'hésitez pas franchement à sauter dessus. Mais moi, c'est juste que pour ma part, le Razor Crest, c'est le vaisseau du Mandalorian, mais le N1, je trouve qu'il a zéro flow. Je n'ai aucune attache en ce vaisseau. Et il y aura d'ailleurs une version U16 qui, forcément, ne m'intéresse aucunement. Le vaisseau est sympa, mais dedans vous avez Mandalorian et Grogu que on a déjà eu en veux-tu en voilà et qu'on va en plus avoir là dans toutes les vagues pour le film. Et ensuite, peut-être qu'à minima, on a la figurine de Peli et le petit droïde BD. Mais pour moi, c'est pas une raison suffisante d'acheter ce set. Alors que celui-ci, le 75-333, le Jedi Starfighter de Obi-Wan Kenobi, je vous le conseille, les yeux fermés. C'est validé à 200% parce qu'on est déjà sur un Starfighter qui était encore à 34,99 et ça, vous allez voir que c'est très rare. Et ensuite, parce que tout simplement, on a une très bonne figurine d'Obi-Wan Kenobi, on a un super droïde Astromécano, mais surtout, on a un Kaminoïen. Celui-ci, je pense qu'Internet entier l'a validé, mais je le valide également, 75-337, il est, on le voit pas sur l'écran, mais il est là-haut, bien en valeur sur une étagère. C'est l'ATTE avec le commandant Cody. Oui, on précise tous avec le commandant Cody, mais c'est un add-on de fou quand même. En tout cas, c'est le meilleur ATTE. Le modèle de l'ATTE est génial, la construction est magnifique, tout le modèle est génial. On a ensuite une super line-up de figurines avec notamment le commandant Cody et la 212e. Le tout pour un prix qui était plutôt ok, surtout quand on le trouvait en ristourne, donc franchement cet ATTE, si vous ne l'avez pas et qui vous fait envie, mais n'hésitez pas, parce que je pense qu'il va prendre de la valeur. On en parle quand même si je pense que si elle vous intéresse, vous l'avez déjà chez vous, la 75-345, le Battle Pack de la 501e, tout simplement un super Battle Pack, des super clones de la 501e, donc si vous ne l'avez pas, mais sautez dessus, à minimum, voilà, pour vous faire une petite armée, et si vous vous faites une armée que vous voulez l'agrandir avant que le Battle Pack disparaisse, parce que forcément on ne sait pas quand est-ce qu'on va revoir des clones de la 501e, pareil, sautez dessus, prenez-en quelques-uns, c'est un super battle pack. Le 75-347, le bombardier TUE de l'Empire, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un set un peu timide. Enfin, je l'ai pas vu partout dans les rayons, je l'ai pas vu beaucoup d'effets sur ce set, juste j'ai l'impression que ce set existe. Et ce bombardier existe et il y a pas trop d'intérêt. Et honnêtement, pour avoir craqué, parce que du coup j'ai craqué en tombant dessus, il est trop bien. Le modèle du TUE bombardier est génial, en plus on a presque jamais eu de bombardier, le dernier en date, il date. Et pour le coup, celui-là est vraiment un super modèle de TUE. Après, pour ma part, j'adore les TUE, les agresseurs TUE, les TUE normales, le TUE avancé, je sais pas, j'ai un kiff pour les chasseurs TUE. Et bien, ce TUE bombardier, il est parfait dans ce qu'il propose. Avec, on n'a pas une line-up de figurines qui fait rêver non plus, mais franchement, rien qu'en modèle de vaisseau, je vous le valide à 100%. On passe au 75-349, là je suis un petit peu plus timide là-dessus. C'est la gamme des casques, on a le casque du Capitaine Rex en phase 2 qui va nous quitter. Je ne le valide pas, alors que le Capitaine Rex c'est quand même ma figurine Lego préférée, mais je ne vous le valide pas parce que je n'ai pas d'intérêt pour ces casques, je trouve ça inintéressant. En plus le build pour moi a pas l'air intéressant du tout à faire. Puis quand on a fini notre casque, on a un joli casque, c'est bien, on va le poser dans un coin. On peut dire oui, c'est ce que tu fais en général avec tes Lego, ouais, mais je sais pas, je n'ai pas d'intérêt pour les casques. Et je suis pas objectif parce que bien évidemment, tu m'aurais mis avec la figurine du Capitaine Rex, là peut-être que j'aurais revu mon avis là-dessus. Mais là, franchement, pour moi, c'est pas validé. Au même titre, c'est une autre vague que je ne valide pas, c'est les Starship Series, avec la référence 75-356, l'exécuteur. J'admets qu'il est beau, il est bien réalisé et tout, mais je m'en fous. Je n'ai pas d'intérêt pour ça, avoir des mini-versions du vaisseau, je préfère honnêtement avoir un playset, une petite line-up de figurines, un bon gros exécuteur à peu près de cette taille-là, ce serait vraiment clean. Mais là, voilà, moi je ne le valide pas. On va dire au revoir aussi au 75-373, un Battle Pack, un nouveau Battle Pack, qui pour moi, j'ai moins d'attache que celui de la 501ème forcément, mais je l'ai quand même 2 fois dans ma collection, donc je vais quand même le valider, quand même vous le conseiller, si jamais voilà les Mandalorians ça vous intéresse. En plus, avec ce Battle Pack, ça peut vous permettre de faire des super batailles de Mandalore, en référence à la saison 3 par exemple de Mandalorian, c'est d'où est tiré le Battle Pack. Les figurines sont vraiment sympas pour la proposition
propositions qu'elles ont. Le build d'à côté, j'ai vu qu'il y a des moqueurs qui aimaient beaucoup, bah moi je considère que c'est pas très intéressant parce que voilà, ça va juste être une petite montagne. Malgré tout, voilà, c'est un battle pack que je prendrai pas en grande quantité, mais que je valide quand même. 75 348, le Starfighter du Jedi Bob, je le valide à 200 milliards de %. Après, c'est sûr que c'est un peu plus dur de le valider si vous n'avez pas vu la série Star Wars Rebels of the Galaxy, que je vous conseille. C'est un petit peu, on prend Star Wars, on invente des règles et on fait des conneries avec et c'est marrant. Rebels of the Galaxy, tout est dans le nom de toute façon. Et ceci, par exemple, c'est un Starfighter inventé pour la série, accompagné du Jedi Bob qui a une super story. Parce que le Jedi Bob, c'est un Jedi qui n'existe pas, qui vient d'un vieux set Lego Star Wars et qu'ils ont canonisé. Ils ont dit, bah, on va lui donner un blaze, il s'appelle Jedi Bob, et on va le mettre dans ce set Lego. Du coup, c'est un Jedi avec une tête jaune Lego traditionnelle comme à l'époque. Et juste pour ça, moi, je valide, je trouve ça génial. Après, le prix, du coup, on est sur les Starfighters qui commençaient à être à 40 €. Commençait pour moi à être abusé, et malgré tout, il est génial, le modèle est cool, les figurines sont cool. On a aussi un Akbar Trooper, j'en ai même pas parlé, mais c'est génial. On revient sur le Captain Rex parce qu'on a le Microfighter du Y-Wing du Captain Rex, le 75 391, et bien évidemment par rapport à ce que je vous ai dit avant, bah je le valide à 200%. Si vous ne l'avez pas, achetez-le, prenez-le. Vous aurez le Captain Rex pour 13 € si vous n'avez pas en ristourne, parce qu'en ristourne vous pouvez l'avoir pour 7-8 €, mais prenez-le, craquez-le. La seule déception pour ce set en fait, c'est que j'aurais tellement voulu un Y-Wing de la République en taille playset. Un beau Y-Wing bleu avec le Captain Rex, une Ahsoka pourquoi pas, un Astromech, une connerie comme ça aurait été génial. Avoir le Captain Rex pour 13 €, j'ai pas craché dessus non plus. 775 401, il va aussi nous quitter en juillet 2026 et c'est le Starfighter de Ahsoka Tano. Alors, il est validé parce qu'il est génial, le modèle est cool, on l'a jamais vu dans cette forme-là. On a une super figurine d'Ahsoka avec les petites jambes, mais qui sont quand même amovibles, ça c'est trop cool. Une super version d'Anakin, alors que je pensais que c'était dur de refaire des bonnes versions d'un personnage qu'on a déjà vu 73 fois. Et surtout, l'Astromécano me fait plaisir parce qu'il est sorti qu'une seule fois chez Lego, et ce mec-là est un vilain. C'est le vilain qui se bat contre R2D2. Désolé si j'ai pu un peu spoil cet arc de Clone Wars exceptionnel, mais c'est voilà, juste pour ça, cet Astromécano, c'est un dieu. Mais par contre, pourquoi je mitige cette validation? Pourquoi je suis pas sûr de moi, essayer de le trouver en ristourne si possible, même si là à cette période de l'année c'est un peu compliqué, c'est que c'est 44,99 le prix demandé par Lego, et pour un Starfighter de 290 pièces c'est pas possible. Dans la même vidéo des sets que je vous ai parlé, on a vu un Starfighter à 35 €, un à 40 €, et là à 45 €. C'est la même catégorie de modèle et on a 10 € de différence, c'est pas possible. Donc je le valide par non-objectivité, mais honnêtement il ne vaut pas son prix. On va conclure la vidéo avec deux sets, il reste deux sets qui vont nous quitter, et là vous allez comprendre que je ne suis pas dedans, c'est encore une fois des Starship Collection, et on commence avec le 75 404, c'est le Acclamator Midi Scale. J'aimerais bien ce vaisseau en playset, en plein de versions possibles, mais la Midi Scale je ne valide pas, moi ça ne m'intéresse pas. Pas trop d'arguments, et j'en aurai encore moins pour le Home One. La référence 75 405, je suis désolé, mais c'est non. En fait, déjà, j'ai du mal avec toutes ces collections, ça ne m'intéresse pas, mais alors celui-là, c'est quoi cette gueule du vaisseau, sans déconner? Regardez, je vous mets la photo à côté. Et là, je vous mets le Lego. C'est pas le même gars. Bon, excusez-moi de pas être objectif, c'est quand même tout le but de cette vidéo. On a fait le tour, voilà tout ce qui est annoncé et ce qui va partir en juillet 2026 chez Lego Star Wars. Donc si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à vous pencher dès maintenant. Parce que quand ça annonce juillet 2026, ça veut pas dire qu'en juillet 2026, hop, ils vont le sortir des rayons. Ça veut dire qu'ils ne le produiront plus à partir de juillet 2026. Mais donc ça se trouve, il y a certains sets Lego qui déjà, au jour d'aujourd'hui, ils écoulent les stocks restants. Et ils vont pas s'amuser à le reproduire, par exemple, si ça se vend pas bien. S'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas une demande, etc. Le Home One, par exemple, le dernier en tête, je pense pas qu'ils vont faire une grosse vague de reproduction jusqu'à juillet. Donc si ça vous intéresse, voilà, regardez ce qui vous intéresse, penchez-vous dessus. En plus en mai, là il y a le May de Force, donc ça peut être l'occasion, il y aura des offres, pas mal de choses pour au moins gagner des points fidélité. Donc ça peut être complètement l'occasion de vous pencher en tout cas sur ces sets Lego, parce que comme d'habitude, une fois qu'ils seront plus commercialisés, ils vont pour la plupart prendre de la valeur. Donc c'est pour ça qu'au final c'est presque mieux, si ça vous intéresse, de les acheter neufs maintenant, que pour le même prix, voire plus cher, et souvent pas neuf, d'occasion plus tard. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis toujours à mes débuts de retour YouTube où je tente des formats. Si vous avez des conseils, des suggestions pour les prochaines vidéos à venir sur les Lego, des mêmes thématiques, parce que par exemple ce genre de vidéo je pense en refaire plus tard, n'hésitez pas, je suis toujours à l'écoute, ça m'intéresse beaucoup pour faire évoluer les formats que je vais proposer sur la chaîne, et sur ce, je vous laisse.